Alors bonjour tout le monde, ceux qui sont ici, et puis nos bons amis qui nous suivent sur YouTube. Alors c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là avec nous. Aujourd'hui, on est au 32e dimanche du temps ordinaire dans l'année A. Et vous allez voir que dans les textes, on va nous parler de la vie de Dieu en nous. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, ça va être dans la première lecture, tirée du livre de la sagesse, le chapitre 6. Alors, avoir la vie de Dieu en nous et la conserver. Parce que ça va être le thème de l'Évangile tiré de Saint Matthieu, le chapitre 25. Et c'est la parabole des vierges sages et des vierges folles qui se préparent à la noce. Et puis, il y en a qui leurs lampes sont prêtes, d'autres qui manquent d'huile. Vous connaissez l'histoire. Hein? Alors, il y a le message qu'il va y avoir dans cet évangile-là, c'est que la vie de Dieu en nous, il faut la conserver. Et qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique d'être prêt en tout temps. Parce qu'à la fin de la parabole, le Seigneur dit « Soyez prêts, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, hein, finalement, où on peut avoir à rencontrer le Seigneur à la fin de notre vie. » Et puis, cette idée de la vie de Dieu en nous, qu'on a et qu'on conserve, bien, elle peut durer jusqu'en vie éternelle. Hein? Elle peut durer après la mort. Et ça va être le thème de la deuxième lecture, la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Thessaloniciens, la première lettre. Alors voilà pour ce qui est de... alors donc le thème de cette célébration, c'est avoir et conserver la vie de Dieu en nous, une vie qui dure au-delà de la mort. Et puis ce matin... nous commémorons, parce que c'est le 12 novembre, alors on approche du 16 novembre, on commémore le synode et la déclaration du Val, qui est cette fameuse assemblée où nos ancêtres dans la foi ont défini qu'est-ce que c'est que la foi catholique chrétienne. Alors, au lieu du credo, on va dire la déclaration du Val, comme on fait d'habitude. Et aussi, aujourd'hui, on est dans la fin de semaine du souvenir, le thème de la guerre, la liberté, tous ces soldats qui ont donné leur vie à la guerre pour qu'on ait la liberté. Et vous savez que c'est pas fini, quand on regarde les nouvelles, ça continue cette histoire-là. La paix, c'est jamais acquis. Alors, à la préface, on va utiliser la préface des défunts. Puis on fera mémoire des soldats qui sont tombés au champ d'honneur. Et enfin, ce matin, je vais dire la messe pour le repos de l'âme de Troy MacDonald, qui est le cousin d'Amanda. Amanda, qui est ma bru, la femme de Justin. Alors, il est décédé mercredi de 39 ans, un jeune monsieur qui laisse une femme, des enfants. Alors, qui était très aimé dans la communauté, très impliqué. Alors, je leur ai dit à la famille qu'on prierait pour lui ce matin à la messe. Alors, je vais dire la même chose en anglais, parce que probablement qu'ils vont regarder. Là. So this morning, I'll say Mass for the repose of the soul of Troy MacDonald, who is the cousin of Amanda, who passed away last Wednesday. At the age of 29. Alors, bonne célébration à tous. La chant d'ouverture sera le numéro 7 à la page 58. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, ô mon Dieu, et livrez votre enfant de tout mal. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse.
Si vous êtes ma force, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Donnez-moi la lumière et la foi qui me guide et m'attire vers vous. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Et je vais vous chanter, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Confie-toi dans le Père des cieux, car il est ton sauveur et ton Dieu. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix, sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors, si vous voulez aller à la page 19, nous allons faire la prière pour le temps du souvenir. Alors, c'est le petit feuille, le petit papier qu'on vous a distribué. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Ô Dieu, en ce temps où nous pensons aux souffrances de la guerre, viens apaiser nos souvenirs par ton amour et nous faire espérer la justice et la paix véritable. Nous t'en prions au nom du Prince de la paix, Jésus, ton Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture du livre de la sagesse.
La sagesse est resplendissante, elle est inaltérable. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se montrant à eux la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Ne plus penser qu'à elle prouve un parfait jugement. Et celui qui veille en son honneur sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient pour rechercher ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle apparaît avec un visage souriant. Chaque fois qu'il pense à elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Ensemble. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée, sans eau. Ensemble. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Ensemble, Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en évoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Ensemble, Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Ensemble, Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour attendre le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange, à l'appel de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et les morts, unis au Christ, ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Soyez vigilants et soyez toujours prêts. Vous ne savez pas l'heure où le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue et il leur dit cette parabole. Le royaume des cieux, vous savez, on peut le comparer à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Et vous, donnez-nous de l'huile, nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes répondirent, « Jamais de la vie. Cela ne suffira jamais pour nous et pour vous. Allez vous en chercher chez les marchands. » Pendant qu'ils y allaient, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, moi, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je rappelle le thème de cette homélie. Alors, toujours basé, comme vous savez, sur les Écritures. Avoir et conserver la vie de Dieu qui dure au-delà de la mort. Alors, en cette fin de semaine du souvenir, notre messe a pour thème cette idée qu'une vie nous habite, une vie divine, et que si nous prenons les moyens pour la laisser vivre en nous, cette vie-là, elle mène à une béatitude éternelle comparable à celle des époux lors de leurs noces. Alors, c'est la parabole de l'Évangile de ce matin, Saint Matthieu, chapitre 25, le verset 1. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, la première, qu'on a entendue tantôt, se base sur cet enseignement pour réconforter la communauté chrétienne de Thessalonique face à la mort. Unis par la foi, dit-il, au Christ mort et ressuscité, les morts peuvent espérer être emportés par lui auprès de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Mais c'est pas automatique tout ça. Et ça va se produire dans la mesure où nous nous élevons à sa rencontre. Et dans le psaume 62 de ce matin, on a dit que notre âme a besoin de Dieu. Elle a besoin de Dieu car elle s'en nourrit. Elle se nourrit de sa lumière. Et ça, c'est une grande vérité qu'on ne dit peut-être pas assez souvent. L'âme mange, l'âme mange, elle a besoin de nourriture. Maintenant, sa nourriture à l'âme, c'est la lumière. C'est pour ça qu'en vie spirituelle, on parle de l'illumination. L'illumination, c'est la pénétration de la lumière divine dans l'âme. Alors, c'est pour ça que le Seigneur, dans l'Évangile de ce matin, Matthieu 25, nous dit qu'il faut garder nos lampes allumées. C'est ça l'idée, là. Il faut garder nos lampes allumées pour avoir
ce que nous dit le livre de la sagesse, en première lecture, au chapitre 6, pour avoir en nous la vie de Dieu. Alors, c'est pour ça que faut que faire manger notre âme, il faut lui donner l'éclairage divin qui la revigore, qui l'énergie. Parce que c'est comme ça que, sous l'éclairage de Dieu, l'âme qui gouverne, qui nous gouverne, qui gouverne notre fonctionnement, est capable de nous faire marcher sans souci et dans la joie. Parce que si nous sommes sous l'éclairage divin, en allant à la rencontre du Christ, qui nous parle par l'Écriture sainte, par sa parole, à ce moment-là, nous avons ce qu'on a appelé en première lecture la sagesse. Le bénéfice d'une âme bien alimentée spirituellement, c'est qu'elle nous donne de la sagesse, du jugement. Et ça vient de Dieu. Sagesse 6, verset 15. Et c'est quand même pas automatique tout ça, là. C'est que ça va se produire, cette idée que l'âme est bien nourrie sous l'éclairage de Dieu et qu'elle a en elle la vie de Dieu, qu'elle est animée par la vie spirituelle. Bien, ça se produit chez ceux et celles qui cherchent Dieu. C'est pour ça cette idée de monter à la rencontre du Seigneur, s'élever par degrés à la rencontre du Seigneur qui vient. Autrement dit, Dieu a l'initiative, hein, mais il faut répondre, nous. Il faut pas, ça opère pas sans nous. On a notre part là-dedans, autrement dit. Alors, elle vient, cette sagesse, ce jugement d'origine divine qui nous donne la paix de l'âme, qui nous donne de vivre sans trop de soucis et dans la joie, ça demande de notre part un mouvement vers Dieu. Il faut le chercher, Dieu. Il faut vouloir vivre dans son amour, dans la communion à lui. Et parce que, comme on a vu dans le livre de la sagesse, chapitre 6, verset 5, c'est ça qui donne un visage souriant. Quand la sagesse habite une âme, la personne est joyeuse. C'est un signe de l'habitation de la sagesse en nous. C'est que nous sommes joyeux. Et si nous sommes joyeux, ça veut dire qu'on n'est pas trop ravagé par les soucis. Et pourquoi on n'est pas trop ravagé par les soucis? Parce que si nous sommes en communion avec Dieu, sous son éclairage, sous son illumination, c'est comme ça que l'âme mange comme il faut, elle est bien nourrie, bien, ça nous donne sa sagesse et son jugement. Fait qu'on ne fait pas trop d'erreurs. Comme ça, ben, on ne vit pas dans la culpabilité et les reproches. Puis, hein, c'est comme ça qu'on n'a pas trop de soucis et on rit. Tu sais, on est dans la joie. La joie, c'est toujours le signe d'une vie spirituelle. Hein? On dit, les saints sont joyeux. Il ne faut pas qu'ils soient de tristes saints. Tu sais, le saint qui est avec Dieu doit être joyeux. S'il est triste, il faut se poser des questions. Parce que c'est pas supposé de nous rendre, de nous chagriner, de nous rendre dépressifs, quoi que ce soit. Si nous sommes habités par l'Esprit du Seigneur, sa sagesse, son jugement, on est censé être joyeux. Et c'est une autre façon de parler du thème de la messe il y a 2 semaines. Quand on a célébré la Toussaint, puis le dimanche de la Bible, on a parlé à ce moment-là d'une espèce de sceau qui marque les gens qui sont avec le Christ. Tu sais, c'est comme un signe sur le front. C'est pour ça qu'au baptême, on fait le signe de croix sur le front. À cause de ça, ça vient du livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, verset 4. Alors on dit, puis on a ce texte-là dans les funérailles, c'est que c'est triste que cette personne nous a été enlevée, puis que sa vie se termine, mais en même temps, ça finit pas là. Parce que
si cette personne-là a vécu en amitié avec le Seigneur va la reconnaître parce que ça va paraître. C'est ça l'idée du signe. Il les reconnaîtra parce que ça paraît finalement qu'ils sont habités par la vie divine. Et le texte de l'Apocalypse dit, si le Christ nous reconnaît à cause de l'allure qu'on a, ça nous préserve contre l'anéantissement. Hein? Notre vie, à ce moment-là, ne tombe pas à rien. Ça ne devient pas quelque chose de vide, insignifiant. Au contraire, c'est que notre vie avec Dieu commence pour l'éternité. Et donc, on pourrait essayer de résumer le message de cette messe d'aujourd'hui. Au lieu d'être insensés, comme dans la parabole, bien, organisons-nous pour avoir et conserver la vie de Dieu en nous. Cette vie qui dure au-delà de la mort. Et puis, comment est-ce qu'on le fait? Puis c'est là qu'on revient à l'idée de nourrir son âme. Il faut quand même prendre des moyens concrets, là. Hein, c'est pas des abstractions, cette histoire-là. Mais il faut le faire par la prière. C'est avoir des moments de prière dans notre vie. C'est pas nécessaire que ça dure une demi-heure, une heure, mais à différents moments de la journée, si nous sommes, si on veut être habité par l'Esprit du Seigneur, bien, mettons qu'il fait une très belle journée, avoir l'idée de remercier pour le beau soleil, la belle nature. Hein? Moi, j'aime le faire avec le Magnificat, tu sais, qui est le chant de remerciement de la Sainte Vierge, hein, dans Saint-Luc. Alors, la prière, ça peut être juste ça. Merci Seigneur pour cette belle journée, je sens ta présence. Ça peut être aussi en se couchant le soir. Hein? C'est pas nécessaire que ça dure 15-20 minutes. Ça peut être 5-7 minutes, mais qui nous garde connectés au Seigneur. C'est aussi par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Ce qu'on fait dans la messe, hein, dans la liturgie de la parole. C'est aussi l'assistance à la messe. Hein. Ça, c'est vraiment un des grands moyens de faire manger notre âme. D'ailleurs, on mange par la communion. Il y a vraiment un acte de manger. Et aussi par les œuvres de charité. Se soucier des besoins de la communauté, voir si on ne peut pas, à notre mesure, contribuer, soit en passant la guignolée, par exemple, les fêtes approchent. Alors, il y a des gens qui le font de cette façon-là. D'autres, c'est en préparant des cadeaux de Noël pour les gens qui sont plus pauvres qu'eux. Alors, ce sont autant de façons de amener en nous et la conserver, la vie de Dieu. Alors, je termine mon homélie avec les paroles de saint Augustin, et c'est une prière qui est tirée de son traité sur la Sainte Trinité, hein, le chapitre 15, le verset 51. Seigneur, fais que toujours je te cherche. Devant toi est ma force, devant toi est ma faiblesse. Garde ma force, guéris ma faiblesse. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne et toi que j'aime. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, pour notre confession de foi,
Comme c'est de tradition, à l'approche du 16 novembre, nous allons la proclamer notre foi ce matin avec le texte de l'exposé de la foi, qui a été fait au synode de Duval le 16 novembre 1889. Alors, quand c'est C, c'est moi, quand c'est A, c'est vous autres. Après l'ascension du Christ eut lieu la Pentecôte, d'où origine la communauté chrétienne de Jérusalem qui engendra l'Église universelle. Nous savons, par les actes des apôtres, que l'élection fut dans l'Église primitive le mode d'entrée dans le ministère ecclésial. Matthias fut élu par le vote de ses frères et, ayant été approuvé par le Saint-Esprit, fut intégré au collège apostolique. Également, pour l'ordination des premiers diacres, les apôtres convoquèrent l'assemblée des croyants et leur proposèrent d'élire 7 personnes à cet office. Ces personnes furent ensuite présentées aux apôtres qui les ordonnèrent par imposition de main. Les évangiles nous apprennent que les apôtres avaient le même pouvoir et la même autorité. Ce n'est pas à Pierre seul que Jésus a donné le pouvoir de lier et de délier, mais à tous les apôtres. De même, quand il dit « Allez enseigner toutes les nations, les péchés seront pardonnés à ceux qui vous les remettrez et retenus à ceux à qui vous les retiendrez », il ne s'adressait pas à Pierre à l'exclusion des autres. On ne peut mettre en doute que le Christ a dit à Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Cependant, Pierre était à cette occasion l'oracle du Saint-Esprit et la porte-parole du collège apostolique. D'ailleurs, la promesse « Je bâtirai » avait commencé de s'accomplir à la Pentecôte, et le sceau et pouvoir du Saint-Esprit était venu également sur tous, de même qu'avait été donné à tout le pouvoir de lier et de délier. L'Esprit Saint nous enseigne dans l'Épître aux Éphésiens que Pierre n'est qu'une des pierres angulaires de l'Église. Les prophètes et les apôtres en sont les fondements, mais c'est le Christ Jésus qui soutient l'édifice. L'Écriture sainte. La Sainte Écriture est reçue comme parole inspirée de Dieu. Cette précieuse révélation est interprétée par l'Église en continuité de tradition sous l'éclairage du Saint-Esprit. Nous retenons le symbole des apôtres ainsi que le credo de Nicée-Constantinople et de Saint Athanas, qui résume l'enseignement de l'Écriture et de l'Église. Les conciles. Nous acceptons les conciles généraux reconnus par les églises chrétiennes, soit ceux de Nicée, de Constantinople, d'Éphèse, de Chalcédoine, de Constantinople II, de Constantinople III et de Nicée. Nous acceptons également les définitions du Concile de Trente qui explicitent la doctrine sur les 7 sacrements. Les sacrements. Nous croyons que les sacrements sont les moyens employés par le Saint-Esprit pour nous donner la grâce, et cela en vertu des paroles prononcées et des rites accomplis dans la foi et de la disposition. Le baptême et la confirmation. Nous voyons le baptême comme sacrement établi par le Christ pour nous purifier au sens de Jean 3,5 et pour faire de nous des membres de l'Église. La confirmation dans le Saint-Esprit complète le rite de l'initiation chrétienne. La pénitence. Nous croyons qu'il a à son Église l'autorité d'accorder le pardon à ceux qui ont transgressé la loi de l'Évangile après leur baptême. Les ministres validement ordonnés ont le pouvoir d'appeler au nom de Jésus-Christ. L'Eucharistie. Nous croyons à la présence du Seigneur dans les espèces eucharistiques, conformément à la parole de Dieu et aux pratiques de l'ancienne Église. On célèbre ce sacrement dans la langue vernaculaire et on donne la communion sur les espèces du pain et du vin. L'onction des malades. Ce sacrement a été institué pour la guérison de l'âme et du corps. L'Épître de Jacques est explicite quant à son efficacité et à son mode d'administration. L'ordre. Ce sacrement confère le pouvoir d'exercer les différentes fonctions du ministère. L'évêque en est le ministre ordinaire.
Le mariage. Le mariage est un sacrement qui sanctifie l'union légitime d'un chrétien et d'une chrétienne. Les deux ne forment qu'une seule chair. L'Église est son chef. L'Église est une société dans laquelle les croyants sont unis dans la profession d'une même foi. Cette société a le Christ pour chef et source de sainteté. L'épiscopat. L'épiscopat est aussi nécessaire à la vie de l'Église que l'est la respiration pour la vie des humains. Instrument d'unité et gardien de la tradition, les évêques veillent à ce que l'Église n'ait qu'une foi, qu'un baptême et qu'un Dieu et Père de tous. Les images et statues. L'utilisation des images ou statues n'est pas nécessaire à la justification ni au salut. Les personnes qui tiennent à les utiliser pour la piété le feront en accord avec les règles de l'Église universelle afin que soient évités les abus qui peuvent facilement survenir en ce domaine. Le culte des saints. Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les humains, Jésus le Christ, notre Seigneur. Si l'on invoque les saints, c'est pour qu'ils nous assistent de leurs prières, comme enseigne l'Écriture et la tradition. L'unité de l'Église. Nous considérons l'Écriture et les conciles généraux de l'Église universelle comme la fontaine de notre foi chrétienne commune. De cette fontaine émane le flot de grâce capable d'effacer nos divisions et la lumière pour restaurer l'unité de l'Église. Le Seigneur a l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Prions pour les malades, Bertrand Dionne, Paulette Asselin, John Robert Cronier, Gilda Dionne, Brigitte Dionne et famille, Aurélia Dionne, Anne Gauthier, Roland Albert, André Cartier, Maurice Gendron, Michel Laviolette, Hélène Jouviville, Hélène Palangio, Natacha Dionne, Elias Gracier. Prions pour que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Que le Seigneur bénisse le règne du roi Charles. Prions que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux qui ont passé par les portes de ce complexe. Ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que ton inépuisable amour donne à nos défunts la lumière, le repos et la paix, car ton Fils est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra éternellement. Fais donc, Seigneur, qu'après avoir porté ici-bas le poids du jour et de la chaleur, les défunts soient admis à unir leur voix à celle des anges et des bienheureux qui chantent sans cesse « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne.
Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui, Troy McDonald. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres et les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumaya. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, préparons-nous à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen.
chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Le chant de fermeture sera le numéro 34. La page 81. Au dernier jour Du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Le Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous ses amis, tous les hommes de la terre qui ont cru à son amour. Au dernier jour du grand retour, l'amour du Christ triomphera. Plus de haine, plus de guerre, plus de larmes ni d'effroi. Alors, bonne semaine à tous, bonne semaine à tous ceux et celles qui sont avec nous sur YouTube ce matin. Bonne semaine.